Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un phénomène qui divise et qui fascine, le P-Network. Bonjour. Oui, un projet avec une vision, disons-le, immense. Celle d'une monnaie numérique pour les achats du quotidien, mais la réalité sur le terrain, elle, est souvent assez déroutante pour ces millions d'utilisateurs. Tout à fait. Et pour y voir plus clair, on a exploré des sources très différentes. On a un article assez factuel de la presse crypto, et de l'autre côté, Des analyses vidéo de la communauté, beaucoup plus passionnées, voire enflammées. c'est ça. Notre but, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment avec l'adoption de Pi par les commerçants. Est-ce qu'on peut, oui ou non, acheter sa voiture en Pi aujourd'hui? Ou est-ce que c'est juste de l'enthousiasme? Et pour nous guider, il y a ce chiffre clé qui ressort partout. Plus de 125 000 commerçants. Voilà, 125 000 commerçants impliqués dans une initiative récente. C'est un chiffre concret. Et c'est par là qu'on va commencer. Absolument. Commençons donc par la vitrine, la version officielle. Ce qui est rapporté par la presse crypto, c'est qu'autour de Noël 2025, il y a eu 8,7 millions de Pi qui ont été débloqués. Et ça, en plein milieu d'un grand événement commercial pour les fêtes. Le timing n'est évidemment pas un hasard, c'est un signal très fort qui dit arrêtez d'accumuler, commencez à dépenser. Exactement. Et la stratégie de la core team, de l'équipe centrale, elle est très claire ici. Ce n'est pas de faire monter un prix sur une plateforme d'échange. Non, pas du tout, puisque le PI n'est toujours pas listé sur le marché ouvert. L'objectif, c'est de démontrer l'utilité, de prouver que ça sert à quelque chose. D'accord. Il pousse vraiment les utilisateurs à dépenser leur PI pour de vrais biens, de vrais services. C'est un pivot stratégique. On passe de «je clique sur un bouton tous les jours» à «j'essaye de créer une économie». Et ce ne sont pas que des mots. Les sources disent que le compte Twitter officiel a fait une promotion énorme de cet événement. Oui, et il y a eu aussi une mise à jour du portefeuille numérique, de l'interface, pour que ce soit plus simple de payer. Aussi bien pour un particulier que pour une entreprise. C'est ça. Ils construisent l'infrastructure en même temps qu'ils incitent à l'utiliser. C'est la version propre et stratégique de l'histoire. Bon, ça, c'est la vitrine. Mais sous la surface, ce qui fait vraiment vibrer la communauté, c'est une idée, presque mystique. Ah, le fameux GCV. Le Global Consensus Value, une valeur consensuelle mondiale. C'est une idée qui circule avec une ferveur incroyable. Les utilisateurs, les pionniers, se seraient mis d'accord sur une valeur fixe pour le pi. Et cette valeur, elle est Elle est vertigineuse. Une des sources parle de 314 159 $ pour un seul pi. un clin d'œil mathématique au nombre pi, bien sûr, mais un chiffre complètement fou. Et cette idée, aussi folle soit-elle, elle a des conséquences bien réelles. Une des vidéos analyse une application qui s'appelle FanMart. Développé en Indonésie, disponible sur le réseau principal de Pi. Et quand on regarde les produits listés dessus, on tombe de ses chaises. On parle de bulldozers, de pelleteuses, de Lamborghini, de Porsche. Même des maisons en Pi. Et tous les prix sont affichés en micro-pi. Alors qu'est-ce que c'est un micro-pi? C'est une excellente question parce que ça montre la logique du système. Quand un Pi vaut 300 000 $, on ne peut pas afficher le prix d'un café en Pi. Non, bien sûr. Le micro-pi, c'est donc un millionième de pi. C'est juste une unité de compte pour que les prix aient l'air normaux, tout en se basant sur cette valeur unitaire qui est colossale. Des Lamborghini. Ça fait rêver, mais en même temps, ça paraît irréel. Ça fait rêver, mais c'est là que le calcul devient problématique. Une source le fait il y a plus de 8 milliards de pi en circulation. Si on multiplie ça par la GCV, attendez, 8 milliards fois 314 000 $, on parle de chiffres qui dépassent l'entendement. C'est une capitalisation qui pulvériserait tout ce qui existe. Exactement. Et c'est la question que pose la vidéo, d'où viendra tout cet argent? Oui. Appliqué au monde financier classique, cette valorisation n'a aucun sens. C'est impossible. Et c'est là que le débat devient passionnant. Est-ce que ces vitrines sont réelles ou est-ce que c'est juste du vent? Alors il y a deux camps. D'un côté, les défenseurs. L'auteur d'une vidéo argumente que non, ça ne peut pas être une fausse promotion. Et son argument, c'est quoi? C'est que pour être listé sur le réseau principal, une application doit passer une validation technique par la core team. Il ne laisserait pas passer n'importe quoi. D'accord. Pour lui, on assiste à la naissance d'une économie interne, une économie parallèle construite sur la conviction partagée de millions de gens. C'est la croyance qui crée la valeur. Une économie de la foi, en quelque sorte. Mais j'imagine qu'il y a un contrepoint. Oh oui, une autre source est, elle, radicalement sceptique. L'analyste qualifie ces applications de bidons sans détour. Ah oui.
Carrément. Il lance même un défi. Il dit « J'attends de voir quelqu'un acheter réellement une Ferrari avec du paille et recevoir les clés ». Pour lui, c'est de la poudre aux yeux, pour garder la communauté engagée. Donc, comment on réconcilie ces deux visions? Les Lamborghini d'un côté, le scepticisme total de l'autre. La vérité est entre les deux. C'est la question à 1 million de pailles. Et pour y répondre, il faut peut-être regarder ailleurs que sur les produits de luxe. C'est-à-dire, Une des vidéos montre des compilations, des extraits de livraisons bien réels. Pas des voitures, mais des produits du quotidien. de la nourriture, des petits appareils. Voilà. Et on voit que certains pays, comme le Vietnam, le Nigeria ou même le Japon, semblent en avance. Il y a un vrai réseau de petits commerçants qui acceptent le PI pour des transactions modestes. Donc on aurait une économie à deux vitesses. D'un côté, la vitrine spectaculaire, peut-être fantôme, et de l'autre, un vrai commerce de proximité qui démarre. C'est exactement ça. Et ce décalage a poussé les analystes à réfléchir. Une idée intéressante qui émerge, c'est celle d'un système à double valeur. Un système à double valeur. Expliquez-nous. L'idée, pour essayer de tout faire tenir ensemble, ce serait que le PI que vous avez miné sur votre téléphone, Celui qui récompense la participation. oui, celui-là aurait la valeur GCV stratosphérique de 314 000 $, mais uniquement à l'intérieur de l'écosystème PI. D'accord. Et l'autre valeur? Si un jour le paille est listé sur un marché, le paille que vous pourriez y acheter avec des dollars aurait lui un prix bien plus bas, un prix dicté par le marché. C'est intéressant sur le paquet, mais comment ça marche concrètement? Un paille est un paille, non? Mon portefeuille ne fait pas la différence. Vous mettez le doigt sur la faille, et la source le souligne immédiatement. Techniquement, c'est quasiment impossible de différencier un paille miné d'un paille acheté. Donc cette théorie ne tient pas vraiment la route. Pas vraiment. La conclusion la plus plausible, c'est que la GCV ne s'applique que et uniquement à l'intérieur de l'écosystème. C'est un circuit fermé en fait. Précisément. Les commerçants acceptent d'échanger leurs biens à cette valeur parce qu'ils croient qu'ils pourront dépenser ces pailles à la même valeur auprès d'autres membres du réseau. Et c'est là que nos 125 000 commerçants redeviennent la pièce maîtresse du puzzle. Exactement. Ils ne sont pas juste des participants à une promo, ils sont les premiers bâtisseurs de cette économie interne. C'est une expérience fascinante. Peut-on créer de la valeur juste par la conviction partagée? D'accord, on a cette économie en gestation. Mais est-ce que ça peut devenir grand public? Est-ce que ça a un avenir au-delà de ce cercle de convaincus? C'est tout l'enjeu. Et un analyste fait une comparaison très éclairante avec le système de paiement UPI en Inde. Qui a révolutionné les paiements là-bas? Oui, mais il rappelle que ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu 8 à 10 ans avec un soutien massif du gouvernement pour que ça s'impose. Et dans le cas de Pi, il n'y a pas de gouvernement derrière. Tout repose sur la communauté. Absolument. Le chemin sera encore plus long et difficile. Le succès dépendra de leur capacité à passer à l'échelle. Et il y a une estimation chiffrée là-dessus? Oui, la même source propose un calcul. Oublions la GCV une seconde. Si seulement 10% de la communauté utilisait Paille pour des achats quotidiens, la valeur d'usage pourrait faire atteindre Paille un prix de 5 ou 10 $. On est très loin des 300 000, mais ce serait déjà une valorisation énorme pour un projet qui n'a rien coûté à ses utilisateurs. Exactement. Et ça résume le défi. Passer des Lamborghini sur une appli à des millions de paiements pour le café du matin. C'est ça, la vraie adoption. Ces 125 000 commerçants, ce sont donc l'avant-garde de cette bataille. C'est ça. Tout l'enjeu pour Paille, c'est de combler ce fossé immense entre la vision grandiose qui galvanise tout le monde et l'utilité pratique du quotidien. Un numéro d'équilibriste, en somme. Tout à fait. Maintenir la flamme du rêve tout en construisant la réalité brique par brique. Alors si on résume, le premier point clé, c'est qu'il y a une vraie volonté stratégique de la part de l'équipe PI de pousser vers le commerce. L'événement des 125 000 commerçants, c'est la preuve. Ce n'est pas que du discours. Deuxièmement, il y a cette économie interne fascinante qui se construit. Sa valeur repose quasi exclusivement sur une croyance collective, la GCV, qui défie toute logique financière classique. C'est une expérience socio-économique à grande échelle. Et troisièmement, il y a un débat très sain, un scepticisme sur la faisabilité de tout ça. Le chemin vers une adoption de masse est encore très, très long. Il passera forcément par des millions de petites transactions. Au final, ce que les sources révèlent, c'est que des millions de gens n'attendent pas passivement. Ils essayent activement de créer de la valeur par la force de leurs convictions et de leur activité en circuit fermé. Ce qui nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de P-Network en fait. Oui. Est-ce que la valeur d'une monnaie peut être créée et maintenue
uniquement par la force de la croyance et l'activité de sa communauté, de manière quasi indépendante des marchés financiers? La réponse que nous apportera l'avenir de Pi sera, quelle qu'elle soit, riche d'enseignements.